Nous allons vous proposer, dans les temps qui viennent, une série de cours. Ce sont plutôt des études sur ce qu'on a l'habitude d'appeler la pensée du Maharal, le Maharal de Prague, le grand, le fameux Maharal de Prague. Et en fait, lorsque je dis ce qu'on appelle être la pensée, c'est justement pour indiquer qu'il n'y a pas de pensée du Maharal de Prague à proprement parler. Le Maharal de Prague n'a pas développé une pensée qui lui est particulière, il n'a fait de toute son existence que développer les écrits et les défendre, les écrits des Talmidei Chachamim, des Chazal, de la Torah, de la Gemara en particulier. Et surtout, il a repris toutes les agathot, les passages donc historiques, agathiques de la Gemara, du Talmud, pour en faire des commentaires, pour les commenter, et surtout, en fait, vous allez le voir, les défendre l'intégralité, l'intégrité, la profondeur de pensée de ce que les Chazal ont donc mis dans les agathot. Le Maharal de Prague a vécu au XVIe siècle. Certains indiquent sa naissance en 1520. Il a vécu longuement. D'autres disent qu'il est né en 1525. Il a vécu longuement parce que ce n'est qu'au début du XVIIe siècle, en 1609, que le Maharal quitte ce monde. Maintenant, nous allons, si vous voulez, dans un premier temps, avant de faire une étude à proprement parler du Maharal, nous allons passer en revue les principaux faits de sa vie. Et même avant cela, si vous voulez, puisque comme les choses sont très difficiles à identifier et puis surtout à préciser dans la vie du Maharal, on va essayer de voir un petit peu le contexte dans lequel s'inscrit sa vie et puis son œuvre. Et vous allez voir que c'est toujours, on va être confronté à une sorte de mystère. Il y a beaucoup de choses qui restent mystérieuses tout autour de la vie du Maharal depuis la date de sa naissance jusqu'à sa rencontre, ses rencontres, jusqu'à les conditions dans lesquelles ses écrits se sont faits et pour finir jusqu'à l'intimité même de sa vie, les personnes qu'il a rencontrées, etc. Voilà, donc le Maharal de Prague s'appelle Rabbi Yehuda Levi Bar Betzalel. Son nom, donc en fait, Maharal n'est qu'une abréviation de Morenu Harav Lev ou Levi ou Lov. En fait, ce Lov, Lub, en fait, peut se dire comme Leib en yiddish, et sa traduction en allemand, la traduction de Lov, c'est donc lion. Alors pourquoi ce lion ? Vous savez peut-être pas que le Maharal de Prague a écrit une de ses principales œuvres s'appelle le Gur Aryeh. Et d'ailleurs, lui s'appelle Yehuda. Et le Passouk, dans la Torah, dit que Yehuda s'appelle Gur Aryeh, jeune lion. Et d'ailleurs, donc c'est peut-être pour ça, parce que son nom c'est donc Lov, donc lion, et lui s'appelle Yehuda. Donc c'est peut-être ici un lien intéressant, surtout que sur la tombe du Maharal de Prague, donc à Prague, il y a une sorte d'inscription, plutôt une sorte de sceau, de dessin, qui fait apparaître un lion. Donc voilà les premiers éléments. Rabbi Yehuda Levi, fils de Betzalel, est né donc selon certains en 1520, selon d'autres en 1525. C'est un personnage, comme on l'a dit, entouré de secrets, qui est... il y a énormément de légendes qui vont tourner autour du Maharal, énormément de trucs qui vont être dits, des trucs qui vont être racontés. Évidemment, tout le monde fait référence à cette légende, puis qui semblerait que ce soit bien une légende, cette légende du golem. Vous savez, ce fameux golem, cette fameuse invention ex nihilo que le Maharal aurait donc créé de ses propres mains à partir de la terre et auquel il aurait donné une forme
de manière quelconque en lui insufflant le nom divin et en faisant de lui une personne semi-vivante qui va défendre les Juifs des oppressions de l'extérieur, dans le ghetto dans lequel ils vivaient. Eh bien tout ça, il semblerait que ce soit, oui, effectivement, plutôt des légendes. Malheureusement, ça déçoit beaucoup de monde, mais il apparaît qu'en fait, ce soit une invention allemande du 19e siècle, et qu'en finalité, même si ce sont des choses qui auraient pu, si vous voulez, dans l'absolu, exister, mais dans le fond, et dans la forme, et dans les faits, ce ne sont pas des choses qui ont réellement existé. Donc on peut parler surtout, et plutôt de légendes. Et comme vous le voyez, encore une fois, la vie du Maharal qui est entourée de tas de choses, de tas d'histoires, de tas de... Évidemment, autour de ce fameux golem, on a brodé d'énormes choses, des histoires qui sont passionnantes du reste, mais qui restent, à mon avis, à la vie de beaucoup de personnes, et de la vie de beaucoup de personnes, eh bien, surtout, et peut-être de manière, voilà, certainement des légendes. Mais enfin, rien de confirmé dans tout ça. La véritable grandeur du Maharal, c'est non pas ce qu'on raconte de lui, mais ce qu'on apprend de lui. Extraordinaire érudition, profondeur de pensée insondable, manière de s'exprimer dans les textes qui est très particulière. Il a un style vraiment qu'il faut chercher, qu'il faut aller reconnaître, quelque chose de très fouillé, un style qui est très répétitif, mais qui est à la fois bizarre et qui, dans son insistance, vous savez, dans le texte, eh bien, il laisse apparaître pas mal de choses qui sont mystérieuses. Et en fait, ce qui fait dire à beaucoup de commentateurs du Maharal et beaucoup d'étudiants du Maharal, comme le Rav Kook, comme le Rav Hutner, qui était un des très très grands précurseurs de la pensée du Maharal contemporain, eh bien, qui leur fait dire qu'en fait, il y a énormément de sujets kabbalistiques qui font, si vous voulez, la trame de la pensée du Maharal. Et encore une fois, ce n'est pas une pensée propre, mais c'est un commentaire des Chazal, des maîtres. Eh bien, il y a beaucoup de Kabbalah. Voilà. Et donc, en vérité, le Maharal l'explique dans certains endroits qu'il n'est pas, si vous voulez, il ne cherche pas à dévoiler, parce que ce n'est pas, si vous voulez, un enseignant de Kabbalah comme le serait un Rizal ou d'autres, mais ici, c'est un homme, un érudit, un très grand érudit, qui va utiliser de grands concepts de Kabbalah. On ne peut pas dire vraiment qu'il les a démocratisés, mais en fait, il les a traduits dans un langage, si vous voulez, philosophique qui est très intéressant, et il l'a mis de cette manière à la portée du grand public. Mais en vérité, c'est en trompe-l'œil, vous voyez, c'est une sorte de mise à niveau qui n'est pas réellement une mise à niveau, de grands concepts kabbalistiques, et on reste un petit peu sur notre faim si on veut lire le Maharal simplement, vous savez, en essayant simplement de trouver des textes sympathiques, à guicheur, où on pourrait trouver des petits chidushim, des petites idées qui pourraient faire l'objet d'une conférence, un truc comme ça. Et je pense que malheureusement beaucoup de gens se trompent. On peut tomber, si vous voulez, dans une certaine forme de symbolisme avec l'étude du Maharal et avec son expression qui est très 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 loin finalement de ce que le Maharal lui-même a voulu et de ce qu'il exprime finalement dans ses écrits. Donc sa véritable grandeur, c'est plutôt ça. Il est souvent cité en halakha aussi, bien qu'il ne s'est pas imposé, si vous voulez, en tant qu'homme de halakha, en tant que tel, mais il est très cité dans le Bach, le Taz, le Magen Avraham, et en matière de halakha, voilà, il est mentionné, bien qu'il ne s'est pas imposé en tant qu'homme de halakha. Le définir, ce serait très difficile de définir, hein. C'est un personnage qui renferme énormément de qualités, énormément de choses, de grandeur, et on dit qu'il est Rav, bien sûr, il est Rav Beddin, de très grande communauté, en Tchécoslovaquie, etc. Mais il est aussi Mekoubal, il est reconnu comme tel, c'est un commentateur de la Torah hors pair, c'est un véritable maître dans toute sa splendeur et toute sa dureté aussi. C'est un très grand commentateur des Chazal. C'est un très grand éducateur aussi. Voilà, quelqu'un qui
qui a des vraies idées, une vraie vision de ce que doit être l'éducation. Vous allez le voir. C'est bien sûr un penseur, un très grand penseur, et peut-être aussi, peut-être, on ne sait pas, peut-être un philosophe, et oui, très certainement aussi un mathématicien. Mais avant tout, c'est un grand défenseur des écrits rabbiniques, des Agathot, voilà, telles qu'elles sont développées dans le Talmud, dans la Gemara, mais c'est aussi le père de la pensée chassidique. Alors, le père de la pensée chassidique, parce que les maîtres du chassidisme, comme le Rabbi Yaakov Mipshisra, qu'on appelait le Yehudi Akadosh, eh bien, l'appelle mon maître. Il le considère comme son maître. Certains vont jusqu'à dire qu'il est leur maître dans le monde futur. Étonnant. Pourquoi dans le monde futur? Et ce qui fait dire aussi à Rav Menachem Mendel de Kotsk, vous savez, la grande école de Kotsk, qu'il fait dire donc à ses élèves, ne lisez aucun livre de Chassidut, lisez seulement le Maharal. Le Rav Menachem de Kotsk, Menachem Mendel de Kotsk, fait éditer ses livres, et le Rav Shneur Zalman de Ladi, fondateur du Chabad, eh bien, lui aussi le cite énormément et le considère, et demande à ses élèves de considérer le Maharal comme leur maître. Donc, vous voyez que c'est le maître à penser du chassidisme, c'est le grand précurseur des grandes idées du chassidisme de plus tard, et son influence est jusqu'à contemporaine, puisqu'on l'a dit, le Rav Kook, ainsi que le Rav Hutner, très grand penseur du XXe siècle aux États-Unis, eh bien, le Rav Hutner, ainsi que le Rav Dessler, le citent énormément et font, surtout le Rav Hutner, dans ses livres, le Pachad Yitzhak, font du Maharal la trame principale de leur développement philosophico-talmudique, des halachot et des agadot de Chazal. Il y a aussi un de mes maîtres, le Rav Wolbe, qui est plus proche de nous, qui citait, je me le rappelle, très souvent le Maharal, d'une manière un petit peu différente, dans une étude beaucoup plus moussarique, beaucoup plus moraliste, si vous voulez, que l'ont fait le Rav Hutner, le Rav Kook ou le Rav Dessler. Alors, si on voulait se faire une première image, une première idée du Maharal, voici ce qu'on pourrait dire, c'est que on connaît très peu de choses de lui, mais on est encore plus déçu lorsque on essaye, si vous voulez, d'étudier sa biographie. Sa biographie est extrêmement pauvre. Les choses sont toujours, vous savez, les gens vont vous écrire des trucs avec on pense probablement que le Maharal, tatati, tatata, etc. Et puis, beaucoup de phrases et de textes sont finis, clos, par des points d'interrogation. Et si vous voulez, finalement, la meilleure biographie du Maharal, ce sont ses œuvres mêmes. Bien qu'il soit très difficile d'apprendre à partir de ses œuvres ce qu'il a été, ce qu'il a fait, mais on peut apprendre beaucoup de choses en ce qui le concerne, sur ses aspirations en qualité de dirigeant, en qualité de Rav, en qualité d'éducateur aussi. Et ses élèves aussi, ses disciples, nous enseignent pas mal sur ce qu'il a été, sur ce qu'il a dit, sur ce qu'ont été ses idées, sur ce qu'a été son œuvre, et en particulier un chacham qui s'appelait le Rabbi Yom Tov Lipman Heller. Rabbi Yom Tov Heller est l'auteur du Tosfot Yom Tov, donc un commentaire très fouillé sur la Mishnah. Et voilà où une indication très forte de ce qu'était une des grandes théories du Maharal. Ici, le Rabbi Yom Tov Heller, écrit sur la Mishnah parce que le Maharal, justement, a demandé à tous ses disciples d'étudier et d'attacher une importance particulière à l'enseignement de la Mishnah. Pourquoi? On ne sait pas. Est-ce que c'est par refus du pilpoul, comme on va le voir plus loin? Peut-être, oui. Mais quoi qu'il en soit, voilà, le Maharal attache une importance particulière à l'étude de la Mishnah. Ensuite, il y a eu un autre élève qui s'appelait le Rav, ou peut-être pas le Rav, mais enfin on l'appelait le David Gantz, qui était astronome et dont la particularité, je pense, a été d'avoir créé une relation entre un autre grand astronome danois de cette époque-là qui s'appelait Tycho Brahe, et une liaison va se faire entre
une relation va se faire entre le Maharal et Tycho Brahe, qui a été, comme on le présume, comme le Maharal, proche de Rudolf II, à l'époque, qui était roi de Hongrie, de Croatie et de Bohême. Et d'ailleurs, une rencontre qui est mystérieuse, on ne sait pas réellement, en fait, on ne sait pas du tout ce qui a été dit. Mais il y a eu cette rencontre qui a été consignée par un de ses gendres dans un livre biographique sur le Maharal, et dans ces histoires-là, on voit qu'effectivement, il y a eu une rencontre très mystérieuse qui n'a en fait réuni que Rudolf II et le Maharal, qui se sont enfermés, dit-on, une nuit entière, qui ont échangé de choses. On ne sait pas, alors certains vont dire que Rudolf a voulu peut-être apprendre dans l'espace d'une nuit des rudiments de Kabbalah, ce que peut-être le Maharal a bien accepté de faire, mais peut-être qu'il y avait d'autres sujets qui pouvaient les relier. Vous savez que l'alchimie, à l'époque, était une science qui était extrêmement recherchée, et le Maharal en était un des grands érudits, et Rudolf était un grand passionné d'alchimie. Donc peut-être, oui, peut-être que les discussions ont porté sur ces sujets. D'ailleurs, ça a été rapporté dans le Chida. Le Chida dit que, très mystérieusement ici encore, le Chida dit que le Maharal a été invité par Rudolf II à l'idée Maaseh Nora Shaya, parce qu'il y a eu un Maaseh Nora, une histoire incroyable autour de cette rencontre. Voilà. Ici encore, le Chida, qui d'habitude donne des détails assez croquants sur les Chachamim sur lesquels il porte ses études, et là, concernant le Maharal, plus rien. On parle de Maaseh Nora, d'histoires incroyables, mais voilà, c'est tout. Aucune précision. Autre chose bizarre dans la vie du Maharal, c'est qu'en fait, il n'y a pas eu de vraie stabilité dans sa vie. Il y a eu énormément de migrations, pour des raisons inconnues, mystérieuses aussi. Il va se balader de Nikolsburg en République tchèque, jusqu'à Poznan en Pologne, puis retour à Nikolsburg, puis nouvelle migration à Prague, etc., pour prendre ou pas différents postes rabbiniques. Et il va passer comme ça toute sa vie finalement à prendre des postes rabbiniques, des postes de très grande autorité, et puis bizarrement les quitter. Et il va y avoir des parenthèses terribles dans sa vie, parenthèses dans lesquelles il va rester dans les villes dans lesquelles il s'est installé, par exemple à Prague, on va le voir plus tard, et puis il va finalement quitter le poste rabbinique. Il peut rester 10-15 ans seul dans un petit Beth Midrash qu'on appelle Kloïs, où peut-être ou pas certains talmidim étudiants vont se bousculer autour de lui, et en fait c'est là qu'il va commencer à écrire. Donc vous voyez, c'est la première chose que je voulais vous exprimer dès le départ, c'est qu'il faut faire très attention au Maharal. Parce que non seulement son étude est difficile, non seulement elle est profonde, non seulement elle est entourée d'un mystère qu'il faut absolument, vous voyez, qu'il faut absolument percer pour pouvoir toucher le fond, ou peut-être pas le fond, mais au moins une partie de la pensée du Maharal, mais sa vie même est un grand mystère. Alors évidemment, dans les yeshivot, dans les instituts talmudiques, on n'est pas du tout intéressé, c'est pas, vous savez, le fait historique est complètement... on se veut complètement ignorant, si vous voulez, du fait historique. L'histoire, on s'en fiche. C'est pas du tout ça l'intérêt. L'histoire, elle est bonne pour ce qu'elle peut nous apprendre de ce que le chacham, de ce que l'érudit, le gadol, le rav a bien voulu écrire dans ses écrits. Mais l'essentiel reste la parole. L'essentiel, c'est finalement ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. On est toujours très, très, très curieux de savoir ce qui a été dit, la façon dont ça a été dit. Et ça devient, vous voyez, ça devient très intéressant parce que finalement, c'est ça ce qui fait la passion du savoir dans les écoles talmudiques, dans les yeshivot, c'est que en fait, on va décortiquer le texte, on va rentrer à fond complètement dedans, mais sans réellement tirer d'intérêt historique ni scientifique. Pour nous, ça n'a aucun intérêt. C'est vraiment la parole pour la parole. C'est vraiment le texte pour le texte, c'est vraiment la connaissance avec un grand C pour la connaissance. Et puis au final, c'est la connaissance pour découvrir la parole de Dieu, si tant est possible pour l'esprit humain. Mais c'est finalement
rentrer dans les textes pour chercher un sens ultime dans l'énormité, l'infinitude de la vie. Voilà ce que les gens font aujourd'hui, ceux qui apprennent le Maharal, c'est un petit peu cela. Alors c'est vrai que c'est difficile le Maharal, c'est vrai que son étude est compliquée, mais ce que nous allons faire dans un deuxième temps, c'est que nous allons prendre des passages, on va dire des grandes idées du Maharal, comme par exemple, je ne vais peut-être pas encore vraiment citer les choses qui sont importantes dans le développement du Maharal, mais il y a des choses très intéressantes et on va essayer de les étudier. Alors évidemment, ça ne va pas être une étude sur texte, mais on va essayer de les étudier de manière à ce qu'on puisse tirer, vous savez, les grandes idées de ce que le Maharal a voulu exprimer dans ces textes-là. Voilà, ça c'est la première partie de notre étude du Maharal. Donc on a jeté les bases d'une étude mystérieuse, on a jeté les bases d'une étude qui flotte très bizarrement sur des grands concepts kabbalistes, de Kabbalah en fait. Voilà. Mais d'un autre côté, kabbaliste c'est un mot complètement faux, hein. Ce ne sont pas des concepts kabbalistes ni kabbalistiques, c'est de la Kabbalah en termes de savoir, de connaissance et d'érudition kabbalistique. Et ça, voilà, donc on a jeté les bases d'une étude passionnante, parce que philosophiquement elle est passionnante, mais qui restera, vous allez voir, hein, toujours un petit peu dans le mystère, toujours un petit peu dans l'inconnu, toujours un petit peu dans les choses un peu impalpables, les petits jeux de mots et les chiffres et les lettres et tout à la fois mélangé, et puis parfois rien du tout. Et la répétition, l'incessante répétition du Maharal qui est mystérieuse en soi. Et puis voilà ce qu'on va commencer à faire ensemble, hein. On va essayer d'étudier quelque chose qui n'a pas intéressé des générations et qui connaît une certaine résurgence, un nouveau regain d'intérêt aujourd'hui, en Israël en particulier, dans certains cercles talmudiques, dans les yeshivot, où on ne va pas l'étudier de manière, si vous voulez, instituée, mais on l'étudie quand même. Il y a des endroits où des Talmidei Chachamim dispensent la connaissance du Maharal, et puis je me rappelle que le Rav Wolbe le citait souvent, mais surtout dans une optique très moussarique. Ici, ce ne sera peut-être pas notre propos, parce que c'est très difficile de tirer un enseignement moussarique du Maharal, il faut une vraie construction, mais on va essayer de décortiquer ces textes, de comprendre le fond de la pensée, et puis parfois, vous savez, s'arrêter sur un tout petit mot, une petite phrase, un truc qui est insignifiant, et philosopher dessus pendant des minutes, de longues minutes, ce qu'on va essayer de faire, et trouver des idées, mais alors passionnantes, intéressantes, enflammantes. Vous allez voir qu'on peut vraiment faire des découvertes ensemble, magnifiques, superbes, et qui peuvent vraiment marquer la vie et de lui donner un sens très très intéressant et très profond. Donc voilà ce que je vous propose, une étude profonde mais très abordable, une étude nouvelle mais qui ne fait que rabattre et refaire venir à la surface des concepts très anciens puis qu'ils appartiennent au Talmud, ils appartiennent à la Gemara. Voilà, ça c'est notre première partie. En deuxième partie, on essaiera peut-être en quelques dates, autant que faire se peut, de donner un ordre, si vous voulez, dans la vie du Maharal, savoir un peu où il se situe, ce qu'il a fait, les grandes dates de sa vie, et puis alors ensuite, on y va, on commence, on attaque l'étude des textes du Maharal, et vous allez voir, ça va être très intéressant, ça va être passionnant, suivez ça, il faut un petit peu de patience, ce sont des choses qui sont un petit peu difficiles, mais dont la lumière qui va jaillir de ces écrits, de ces études est tellement sublime, tellement forte, tellement prenante que vous allez voir, vous n'allez plus vouloir quitter cette étude. Et voilà, c'est une formidable aventure qu'on se donne sur cette chaîne. Et j'espère, avec l'aide de Dieu, du Très-Haut, Bezrat Hashem, que je pourrai partager avec vous des grands moments, une grande pensée, et que Bezrat Hashem, le mérite de notre très grand maître, le Maharal, nous aide dans cette étude. Voilà, à plus tard.